simplement établir des priorités dans nos prières. Établir des priorités dans notre manière d'apprendre de Dieu. Établir des priorités dans notre marche avec Dieu. Dans notre manière de servir Dieu. Le bien-aimé Joseph va nous lire Genèse chapitre 1er. Il deuxième au 9e verset. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1er, deuxième au 9e verset. Il est écrit. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, et la terre soit, et la lumière fut. Et la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut le soir, il y eut le matin, ce fut le second jour. Dieu dit, et les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les sept paraissent, et cela fit ainsi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Quand vous lisez cette parole, vous allez voir que Dieu est un chef-d'œuvre en matière de planification. Il a bien planifié la création du monde. Et j'ai réalisé que toutes les fois que l'homme planifie bien sa vie, il ne peut pas transpirer. Parce qu'une bonne planification amène à de bons résultats. Dans la manière dont Dieu a créé la terre, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Amen. Lorsque nous venons à Dieu, nous sommes informes. Nous avons nos connaissances. Nous savons connaître plus que nos dirigeants. Nous savons être informes et vides. Et nous venons à Dieu pour l'équipement. Nous venons à Dieu pour nous transformer. Nous venons à Dieu pour nous donner une nouvelle nature. Mais pour obtenir une nouvelle nature, vous avez besoin de séparation. Vous avez besoin de planifier le priorité. Amen. Il y a des choses que tu dois séparer avec ton ancienne nature pour bien marcher avec Dieu. Et cette manière de faire les choses les appelle rien d'autre que les priorités de la vie. Amen. Dieu a créé la terre qui était informe. Il a estimé qu'il fallait créer un environnement dans lequel l'homme peut s'épanouir. Et parce qu'il est créateur, il a estimé que l'environnement normal dans lequel un poisson devait vivre c'est l'eau. Il a estimé que l'homme pour vivre devait rester sur la terre. Et que si on restait totalement dans l'obscurité, nous ne serions pas ce matin ici dans sa présence. Il a demandé à la lumière de nous éclairer. Et il a estimé que la nuit nous pourrions nous reposer. Et il a appelé la nuit le ténèbre. Et c'est pendant ce temps que quelle que soit ta force, tu dois somnoler. Parce que c'est une loi de la nature. Amen. La chronologie de création est une grande leçon dans la vie d'une personne. Amen. Beaucoup de chrétiens ont échoué dans la vie parce qu'il leur manque de priorité. Amen. La Bible dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose. Et cette manière de parler de Jésus, il crée des priorités dans la vie chrétienne. Premièrement le royaume des cieux. Amen. L'argent, il y en aura, oui. Les véhicules, vous voulez en avoir, oui. Le mariage, vous voulez en avoir, oui. Mais cherchons premièrement le royaume des cieux. Amen. Imaginez-vous que Dieu puisse créer le poisson sans Dieu de l'eau. Amen. Imaginez-vous que nous, tels que nous sommes là, nous venions du lac. Et nous
priorités de Dieu dans la création est une grande leçon dans la vie chrétienne. Et il y a des priorités dans vos prières. Et il y a des priorités dans votre manière de prier. Ne priez pas vaille que vaille. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des sujets qui ne sont pas apparentés à la vie humaine. Vous faites travailler durement vos leaders parce que vous avez fait le choix qui ne concorde pas aux priorités de cette saison-là. Amen. Chaque priorité a sa saison. Amen. Un constructeur qui commence le plan par le tôle, c'est un mauvais constructeur. Le plan de la fondation demeure le nœud principal de toute construction. L'ingénieur qui vient commencer déjà à établir le mur et ainsi de suite. C'est un mauvais constructeur. Parce que la priorité pour la construction, c'est d'abord la fondation. Et c'est la fondation de la maison qui détermine ce que sera cette maison. C'est la fondation de la maison qui détermine le niveau et l'ascension que prendra la maison. Amen. Ayons des priorités dans notre façon de faire les choses. Dans la gestion de nos vies, ayons des priorités. Amen. Les priorités sont dictées par nos choix. Lorsque vous avez de mauvaises priorités, votre choix risque de vous amener vers la chute. Et c'est pour ça que vous voyez que nous venons plusieurs à l'église. Mais les résultats sont différents. Et certains se sont dirigés en fonctionnaires publics. Ils se disent que je suis trop à Zaman, ce n'est pas l'ancienneté qui compte devant Dieu. Mais c'est ton approche à la présence de Dieu qui compte. C'est le résultat de ta présence en ce lieu qui détermine ton approche devant Dieu. Amen. Nous savons, nous respectons ton ancienneté dans cette église. Nous respectons ta grâce parce que tu parles là-bas. Mais nous avons besoin des résultats. Les résultats de ta présence dans la maison de Dieu. Et ces résultats n'est possible. Et lorsqu'on fait de bons choix. Et lorsqu'on a de bonnes priorités dans la vie. Il n'y a pas un travailleur qui puisse prier pour réussir aux études. C'est une prière qui n'a pas de sens. L'objectif de tout travailleur, c'est la promotion. L'objectif de tout travailleur, c'est l'épanouissement. L'objectif de tout opérateur économique, c'est l'émergence. Tu ne peux pas voir un commerçant venir voir maman ici. Maman, on ne met pas de promotion. C'est une prière qui n'a pas de sens. Parce que l'objectif, Mungu abariki ya mikono yake. Les priorités sont nécessaires dans la vie chrétienne. Les priorités nous permettent de ne pas suer dans la prière. Amen. Évitez de vous considérer comme un ancien de l'église. Évitez de vous considérer comme ayant fait longtemps dans cette église. Mais ton ancienneté doit être proportionnelle au résultat de ta présence. Amen. Les œuvres que vous produisez doivent être proportionnelles à votre ancienneté dans l'église. À votre marche avec Dieu. Quelles sont tes priorités de l'évêque? Quelles sont tes priorités dans la vie? Amen. Et il y a des priorités dans votre manière de gérer. Amen. Un chrétien est différent d'un païen par la manière de voir le monde. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ceci démontre tout simplement qu'il y a des priorités dans la vie. À mon cas, je ne peux jamais prier pour être premier président de la Cour d'appel. Et c'est ignorer la grâce de Dieu dans ma vie. C'est ignorer la grâce parce que la vie est ascendante. Amen. La vie, c'est une ascension. Et la vie, c'est effet des étapes. La création elle-même, Dieu n'a pas créé le monde à l'intérieur de temps. Il a créé le premier jour, le deuxième jour. Après avoir créé la nature. Quand vous lisez le verset 26, j'ai
seulement dans les bateaux, dans les lacs. Hata tukikamata siku mbili ndani ya En train de meli. fêter dans les lacs. Tuko tunafanya sherehe Quand vous ndani ya avez maji. un jour d'aller dans notre routier, ça mouille. Itafika siku ambayo Parce que l'eau n'est pas naturellement propice à l'homme. maana mtu haiko ndani ya mazingira yake mazuri. De la même manière que l'eau n'est pas naturellement propice à l'homme, Vile vile maji yako mazingira mazuri juu ya la terre non plus n'est pas naturellement propice pour le poisson. ulimwengu pia hauko mazingira mazuri juu ya samaki. Amen. Quel est ton environnement d'épanouissement? Mazingira yako ya kuendelea ni gani? Quelle est la priorité de ta vie? Vitu vya lazima ndani ya maisha yako ni gani? Tu embrasses tout ce que tu vois dans la vie. Unakamata kila kitu Tu unakutana nayo rencontres maisha. toute personne que tu vois sur ton chemin. Unaambatana na kila mtu ambaye unakutana Et naye beaucoup de maisha gens yako. ont échoué dans leur vie Na watu wengi wameshindwa ndani ya parce maisha qu'ils ont yao manqué de priorité. sababu walikosa vitu vya Parce que cette lazima. chrétienté était une chrétienté vague. Sababu Ukristo wao ulikuwa Ukristo bila msimamo. Amen. Amen. Un psychologue a dit, Psikologi mmoja akasema une vie sans but maisha bila lengo est un habit. ni kitu cha kuchezesha. Amen. Amen. Une vie sans but Maisha bila lengo est un habit. ni kitu cha kuchezesha. Parce que vous marchez dans la vie, vous n'avez pas d'objectif. Sababu unatembea ndani ya maisha lakini Vous huna allez à la lengo. prière parce que bon, vous êtes une personne civilisée. Unakuya kwenye maombi Et le dimanche, il y a une école d'éducation que toute personne vient à l'église. na maadhimisho mazuri siku ya Mungu tunakuya Vous kanisa. allez être bien habillé parce qu'il faut qu'on sache que Dieu est bien habillé. Unapaswa kwenda vizuri sababu wanaliwa Mais kimekuwa. nous ne sommes pas venus pour ça ici. Lakini hatukuja juu ya Nous ne ile. sommes pas venus voir comment tu as bien. Hatukuja ona jinsi Nous ulivaa. sommes venus tout simplement parce que nous avons chacun son but. Tulikuja maana kila mmoja ana lengo Il y a lake. quelque chose qui l'amène à reconnaître la présence de Dieu dans sa vie avec l'adoration. Kila mmoja anakuja na lengo la kujua uwepo wa Mungu ndani ya maisha yake. Amen. Toutefois qu'un chrétien marchera sans but, Mara yote Mkristo atatembea bila lengo, la destruction est inévitable. ataharibika kweli kweli. Et c'est comme ça que vous voyez de certaines personnes, Na ndio maana utaona watu wengi même si vous le prêchez le péché, hata kama même unamfundisha si vous mambo ya montrez dhambi, le déficit du péché, hata umuonesha hatari ya dhambi, alors vous avez l'exemple des gens qui ont prospéré mais tout en étant péchés. atawaonesha watu ambao waliendelea na Parce qu'il embrasse tout sur son chemin. sababu anakamata yote ndani ya Et maisha il pense yake. que la vie est faite telle que Na anawaza maisha ilifanyika vile vile. la vie est faite de la discipline de l'événement. Maisha ilifanya na adibisho mpendwa. Quand vous n'avez pas la discipline, vous ne pouvez Wakati pas hauna faire. maadibisho huwezi yote aenda mbele. Amen. Amen. C'est bien beau de parler en langue. Ni mzuri sana kusema kwa C'est bien lugha. beau de prophétiser. Ni mzuri sana kutabiri, Mais ayons des objectifs dans la vie. lakini tuwe na lengo Sachons sana. pourquoi nous cherchons Dieu. Tujue kwa nini tunamtafuta Mungu. Amen. Amen. Et lorsque vous dénichez votre objectif dans la présence de Dieu, Na wakati unakundua lengo lako ndani ya uwepo wa Mungu, vous ne serez pas dans le problème dans l'église. hautakuwa na shida ndani ya Vous ne serez kanisa. pas dans les moqueries dans l'église. Hautakuwa na kuchekelewa ndani ya Vous kanisa. réjouirez de la grâce que Dieu a placée dans l'autre. Utafurahia neema Mungu Vous réjouirez de amekupa. la bénédiction de l'autre. Utafurahia baraka za Parce mwingine. que si tout le monde ne devrait pas être militaire ici. Sababu kila si Mais quand je vois un ambaye militaire béni sur son chemin, sababu wakati naona ndugu kwa njia yake. chacun dans son domaine tel que nous venons dans la maison de Dieu, Nasema kila mmoja ndani ya kazi yake wakati tunakuja. devrait considérer que mon but est déterminé par la manière de prier. Nitasema kwamba lengo langu linahakikisha ndani ya Chacun de nous a son sujet de prière tel que nous sommes là. kila mmoja anakuwa na hitaji yake. Et chacun de nous a un ange spécialisé pour l'amener cette grâce. Na kila mmoja anakuwa na malaika ambaye anaweza kuletea ile Il y a neema. celui à qui Dieu a placé la grâce de l'émergence financière. Na kuna kwa yule ambaye Mungu aliweka ndani mwake kuendelea Même si kabisa. tu fournis l'effort à chercher du travail, Hata kama ufanye Mungu kutafuta toi, kazi Dieu t'a yako. appelé à créer ta propre entreprise. Wewe Mungu alikuita À kufanya faire des kazi yako affaires. Et c'est là que Dieu t'a appelé pour me na mettre. ufanye kazi na ndivyo vile Mungu Amen. anataka. Mais même si tu passais dans tous les ONG de la vie, Na hata kama ungepita ndani ya tu ne maombi seras pas gagné parce que Dieu ne te voit pas là-bas. hata kukamata kwa kazi À localiser ta bénédiction. ajifunze kujua baraka À zako. localiser le terrain de ton environnement de bénédiction. Jua kujifunza kupata mazingira ya kazi Quand on yako. localise ton environnement de bénédiction, Wakati unaweza kupata mazingira ya kazi vous yako, n'avez pas besoin de jeûner. hauna haja hata ya Mais vous avez besoin simplement d'un discernement utakuwa tunaanza qui vous kufikiria apprend que c'est ici où Dieu m'a placé. ambaye atakwambia ni hapa ndipo Mungu aliweka. Amen. Amen. À un certain temps de ma vie, Kwa muda mchache, muda fulani quand wa je maisha suis yangu, allé à Kinshasa, wakati nilikuwa Kinshasa, j'étais tout en étant magistrat, j'étais inspecteur dans un établissement public du pays. wakati nilikuwa tu magistrat, nilikuwa inspecteur mu établissement public. Mais malgré que j'ai gagné beaucoup d'argent dans cette structure, Na ingawaje nilikuwa napata pesa nyingi ndani ya je ile ne kazi, me sentais pas épanoui. nilikuwa sijisikia kuendelea. Donc pour moi, il passe en cope et tout. Donc il cope et tout. Donc c'était comme une forcément, oui. Bien que mon salaire que j'avais là-bas était presque le double de la magistrature, Ingawaje mshahara nilikuwa nao ulikuwa zaidi ya kile mais nilikuwa je me nao. sentais mieux 1000 fois être
magistrat qui travaille dans cette entreprise. lakini nilisikia mzuri sana Pourquoi c'était une carrière aussi? Kwa nini? Et c'était une carrière aussi comme la Nani ilikuwa kazi kama et j'avais des avantages qui n'existent pas dans la na nilikuwa na avantage kushinda jinsi nilikuwa magistrat. mais le poisson n'est mieux que dans l'eau. Lakini samaki inaisha vizuri, inaisha vizuri. L'endroit où je me sentais épanoui, c'était la magistrature. Mazingira ambayo nilijisikia sana kuendelea ni Parce que je me magistrat. sens mieux dans ma peau de magistrat. Sababu najisikia vizuri Ça sana me permet de lire, ça me permet d'étudier régulièrement. inanifanya kwamba nisome vizuri Alors que de l'autre côté, c'est l'argent. Donc vous avez la même, vous êtes dans une histoire qui vous affaiblit même scientifiquement. ingawaje kule kwengine ni pesa kiwango ambapo hakufanya huo dhaifu. Un moment, on était avec mes collègues Kabouya à Kinshasa. Nakumbuka wakati mimi nilikuwa na ndugu Kabuya Et j'ai Kinshasa. dit, il cope tout pour que tout ma poudre. Mais là où Dieu nous voit, c'est dans la magistrature. Na mahali ambapo Mungu alikuwa anataka tuone ni ndani ya magistrat. Et nous avons prié avec ma femme. Na tuliomba na mke wangu. Nous avons dit que Dieu nous oriente où rester finalement. Tukasema Mungu Parce que atuongoze nous voulions prendre mahali. une décision pour prendre l'ascenseur dans la vie. Sababu tunatafuta kamata uamuzi wa kupanda ya kupandishwa ndani ya Et maisha. Dieu nous a dit que nous devions rester dans le judiciaire. Na Mungu akatuambia tunapaswa kubaki ndani ya uwaki. Parce que là où Dieu nous voyait, Maana mahali ambapo Mungu alikuwa anatuomba ça n'a pas passé beaucoup de temps pour que Dieu m'amène très haut. ni kipindi picha pale wakati Amen. Mungu alipandisha. Parce que c'est l'environnement où l'ange de Dieu localisait ma bénédiction. Maana ni mazingira ambayo malaika wa Mungu alikuwa anaona baraka zangu. Amen. Les soins de mes enfants étaient pris en charge de l'autre côté. Na kutunzwa ya watoto wangu yote walikuwa wananisaidia. C'est l'un des 3 meilleurs établissements de la République. Maana ni fasi tatu za mzuri ndani ya Et Republika. j'étais dans la grande direction de grandes entreprises. Na ilikuwa uongozi mkubwa ndani ya makampuni makubwa. Mais là où je me sentais mieux, Lakini mahali nilisikia vizuri il m'arrivait même que quand un directeur m'envoie, na ilinifikia wakati hata kiongozi akinituma. je vois le parcours de ce directeur, c'est un ancien diplômé d'État mais qui a fait longtemps dans cette entreprise. Naona kisi yule mwongozi alikuwa ni mtu wa chini sana ndani ya masomo lakini yeye anakuwa mwongozi. Je vois ce monsieur, le fils qui est une pièce de procédure, il va pas manquer la paix là où il est, il va venir comparaître devant moi. Na nikaona kwamba huyu mtu nikikosa tu amani kidogo na sasa kwa nini kujishusha mbele ya huyu mtu? Dans la vie, il faut savoir faire de bons choix. Inajua mbele ya maisha inabidi kujua kufanya Il chaguo. faut savoir faire de bons choix. Inabidi kujua kufanya chaguo. Ce travail, je le faisais avec beaucoup de complexe. Ile kazi nilikuwa ifanya na Je le siko faisais avec mimi. beaucoup de complexe parce que je ne le sentais pas moi. Nilifanya na siko mimi tu J'étais nilifanya siko habitué à kabisa. un travail où je dis et c'est ce que je fais. Nilifanyizwa kukua kwenye mimi Quand na j'envoie choma une na pièce de choma. procédure, c'est toute une famille qui est paralysée. Na nikusema nililelewa vile jamaa na Alors, ulosa cette autorité a disparu. ile kazi ikapotea. Je me suis dit non, non, il n'y a pas là. Na nikasema Dieu ne m'a pas vu dans ça. Mungu hakuniona. Amen. Amen. Dieu ne me voit pas. Au-delà des avantages que j'avais, Ingawaje na vitu nilikuwa j'ai napata, trouvé mieux là où je suis actuellement. nilipata vizuri mahali niko sasa. Amen. Amen. J'ai démissionné dans cette entreprise en 2017. Nilikaacha ile kazi mu 2016 Et il n'en revenait pas. na ilikuwa nilirudilie. Vous démissionnez. Unaacha kazi? Faites même une mise à disponibilité. Fanya kazi za Ouais, mais mkono. si je fais une mise à disponibilité, ça va continuer à me réclamer. Nikasema nikifanya kibarua hiki Moi, je me nitashika focalise là où Dieu m'a appelé. mimi nitaenda kwenye Mungu aliniita. Et aujourd'hui, Na leo le jour que j'ai été nommé, mes collègues m'ont appelé. wakati nilichaguliwa wa ndugu zangu, Les directeurs de cette entreprise-là m'ont appelé. kiongozi wa ile kampuni aliniita Tout récemment, même le directeur provincial ici est venu me voir à mon bureau. na hapa juzi juzi directeur provincial Il alikuwa m'a dit, Maïcha Diallo. na akaniambia Parce que quel que soit le niveau des avantages qu'il a, sababu ingawaje kiwango ya vitu ambavyo anavipata si kwa je lui dis, kawaida, monsieur tel, je vais te voir demain à mon bureau à 10 heures. nikimwambia fulani kesho inabidi nikuone C'est kusaidia là au bureau à 9h30. atafika na Et il aura déjà appelé toute personne qui s'est proche à moi. na ataita kila ambaye ni karibu yangu Muulize kwanza kama ananitia nini. kumi demande pourquoi il m'a appelé. Amen. 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 Un poisson est mieux que dans l'eau dans le ciel. Samaki inakuwa vizuri ni ndani ya bahari. Soyez là où Dieu te localise. Siweni mahali ambapo Mungu Quand vous atakuona. êtes là où Dieu te localise, Wakati uko mahali ambapo Mungu atakuona, vous ne regretterez jamais. hauwezi kujuta Et kamwe. ironie sort. Na ile ambayo itatoka. Depuis que j'ai quitté cette entreprise, Wakati nilitoka hiyo kampuni, mes enfants ne tombent plus malades à Kassel. watoto wangu hawagonjwaki tena ovyo ovyo. Pourtant, quand on avait les avantages de soins, Itapokuwa wakati kulikuwa na faida les ya enfants kuzua, étaient régulièrement malades. watoto wangu waligonjwa kila mara. Et on se faisait soigner parfois, on s'est tout dit, il faut aller, c'est pas c'est Na wakati tulikuwa tu tunagonjwa kidogo Pour que katika tu sois, tu dois être soigné. sababu wale tu kutunzia. Amen. Amen. Même si je suis quelque part, les enfants sont malades, c'est pas les choses qui ne peuvent pas me préoccuper. Hata nikikuwa Parce kazi que fulani les kugonjwa enfants watoto sont soignés dans wainipeleke. de bons hôpitaux. Sababu watoto walitunzwa ndani ya Et ils hospitali ont nzuri
un chagrin. Baraka za Mungu zisikizi na mateso. Amen. Amen. Si Dieu te place quelque part, Kama Mungu anakuweka mahali si Dieu fulani, crée un environnement propice pour toi, kama Mungu anaweka mazingira mazuri juu yako, tu ne regretteras jamais. hautajuta Tu ne kamwe. seras jamais un Dieu bien-aimé. Hautaweza kujuta Tu kamwe. ne seras jamais un Dieu. Hautakosa raha. Parce qu'il aura séparé le ténèbre à la lumière. Sababu atatenganisha giza na Il aura placé un environnement propice à votre épanouissement. ataweka mazingira mazuri juu ya kuendelea kwako. Amen. Amen. La bonne santé que manquait mes enfants aujourd'hui n'est plus un problème. Afya nzuri ambayo watoto wangu walikosa leo Je sio peux shida. connaître les attaques parce que je suis dans la présence de Dieu. Nikaweza kupata vita maana niko Et mbele quand ya Mungu. mes enfants tombaient malades et nous-mêmes dans la maison, quand on avait des avantages de soins, Lakini namna tuligonjwa wakati tulikuwa tunapata hiyo faida ya kufiwa. c'est totalement différent aujourd'hui. Kweli kweli ni tofauti leo. Parce que j'ai appris où se trouvaient mes priorités. Sababu niliweza kujifunza wapi kuko faida yangu. Et je sais que là où je vais avec Dieu, Na ninajua mahali ninaenda na Mungu. Amen, Amen. il m'amènera très loin. Atanipeleka mbali zaidi. Il m'amènera très loin. Atanipeleka mbali zaidi. Amen. Parce que certains hauts dirigeants de cette structure, Ça- ils ne pouvaient pas m'appeler parce que j'étais un inspecteur. Sababu viongozi wa moja wa hii kampuni hawakuniita sababu nilikuwa tu inspector. Il m'appelle Grado. Oh, j'ai appris que vous êtes devenu président. J'ai appris. Wanaanza kuniita wewe tulisikia umekuwa viongozi kwa Et ils fulani. se disent maintenant ils sont en face d'une grande autorité. Naona Bien que ayant la gestion des grandes entreprises de l'État, na wanatambia kwamba sisi ni watoto wa mtu mkubwa ingawaje wanaenda kuongoza kampuni kubwa. Amen. Amen. La vie est faite de priorités. Maisha inafanyika na vitu vya lazima. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tafute kwanza ufalme wa Mungu. Quand on dit premièrement, c'est qu'il y a en second lieu un autre choix. Wakati wanasema ya kwanza kusema ya Amen. kufuatia kunakuwa vitu vingine. Premièrement, marque l'énumération. Vitu vya kwanza inaonyesha kutaja. Amen. Amen. Cherchez premièrement Tafuta kwanza le royaume de Dieu. ufalme wa mbingu. En second lieu, Dieu vont venir. Na vitu vingine vya L'élévation va venir. kuinuliwa itakuja. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont échoué pendant leur marche avec Dieu Watu wengi wameshindwa katika mwendo wao pamoja na Mungu parce qu'ils ont laissé les priorités sababu waliacha vitu vya et ils lazima sont dans l'accessoire. na wako ndani ya vitu visivyofaa. Amen. Amen. Or, les juristes disent l'accessoire sur le principal. Ijapokuwa watu wanasema Amen. vitu vya lazima Lorsque l'accessoire devient principal dans ta vie, wakati accessoire inakuwa ya maana ndani ya maisha yako la destruction est inévitable. na kuanguka kwake hauwezi kuepuka. Apprenons à faire de nos vies, Tujifunze kufanya maisha yetu à faire de bons choix dans la vie. kufanya chaguo nzuri Et ndani ce ya bon maisha. choix n'est possible que lorsqu'on fait de nos vies, de nos choix des priorités de Dieu. Na ile chaguo inawezekana wakati ndani ya maisha yako unafanya chaguo kwa Mungu. Wakati yote Mungu akubariki. Réalise que Dieu doit avoir un intérêt dans ta bénédiction. Ni kusema Mungu anakuwa na faida ndani ya baraka zake. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas pour te voir toi devenir une star dans la cité. Mungu hakubariki tu wewe uko wa Mais kujulikana Dieu ndani te ya bénit maisha. parce qu'il y a son intérêt. Lakini Mungu Il y anakubariki a tu l'intérêt unapata faida personnel yako. dans ta bénédiction. Unakuwa faida ya Mungu ndani ya baraka Amen. zako. Mais Amen. lorsqu'on quitte la dimension intérêt de Dieu Lakini wakati unatoka ndani ya faida ya Mungu pour entrer dans l'intérêt du monde, kuingia ndani ya faida ya ulimwengu. c'est ça la perversion. Ni hapo sasa Amen. kuchanganyikiwa. Et Amen. c'est comme ça que vous voyez, tous les hasards quand on bien. Na ndio maana unataka kutasha kama sasa bien avec ce temps. Kwa kata na adresse, Il n'avait aucune adresse. Mungu akabariki. Dieu l'a béni. Lakini alishaka hapa kwa mimi mwa kule kubilele. Mais il est chez une autre femme là à Pirelli. Amen. Amen. Ne priez pas pour certaines personnes là. Usiombe tu watu wengi wa moja Parce qu'il y a des gens qui ont capturé le serpent dans la vie. maana kuna wale ambao walikokota nyoka ndani ya maisha zao. Amen. Amen. Et vous savez que Dieu, lorsqu'il vous voit, il connaît la profondeur du cœur de tout et chacun. Na unajua wakati Mungu anatuona anaona kilindi ya Il y moyo. a des gens qui ne sont prédisposés à Dieu que lorsqu'ils sont dans le besoin de l'accomplissement. Kuna kwa watu ambao wanajiweka kwa Mungu Et wakati quand wao Dieu ndani ya accomplit haja. cela, Na wakati Mungu anatimiza ile, analewa maziwa. là ils sont libres de lait. Amen. Amen. Kisha lewa Mungu maziwa. Quand tu es libre de lait devant Dieu, Ne regrette pas que demain, après demain, tu montes le montagne avec Aïe. usijute kesho na kesho yake unapanda mlima. Sans résultat. Bila jibu. Dieu devra prendre le temps encore de te façonner. Mungu atakamata sasa muda wa kukupa. Prendre le temps de te recadrer. Atakamata muda wa De te kuadhimisha. ramener au point zéro. Akubebe kwa sufuri. Amen. Amen. Jusqu'à ce que on te doite. Kiango kwamba wakuchote Pour vidole. dire que celui-ci, Ya kusema kwamba huyu si vous l'auriez vu pendant cette saison-là, kama mngelimwona wakati mais ule, aujourd'hui, voyez ce qu'il est devenu. lakini muone leo kisa amekuwa. Dieu est le Seigneur. Pema katika Bwana. Personne qui a conservé la grâce de Dieu dans sa vie Kila yeyote ambaye alichunga neema ndani ya maisha n'a yake jamais connu une vie de décide. hatakutana na maisha ya Amen.
bas. C'est faux. Moi, je connais les gens qui ont connu ce Dieu. Je les ai connus étant élèves à côté de Dieu. Je connais papa, il est premier avocat Jean de la République. C'est ça qui m'a donné le goût de la chaîne de prière. J'étais élève en 5e à Bukavu. Et il était procureur de la République. Il est arrivé à la chaîne de prière le premier. Alors moi je me posais la question. Quel cherche un procureur de la République encore? Je le voyais comme vraiment quelqu'un qui a tout. Il est âgé. Il était toujours premier à la chaîne de prière. Et je vous dis bien aimé, cet homme n'a jamais connu une vie de flotte. Et il est resté pour moi un bonheur dans la vie. Parce que malgré son niveau, on venait de le retraiter l'année passée. Et son chef l'a nommé directeur de cabinet. Donc tout en étant retraité, la grâce qui coule dans sa vie fait que cet homme occupe, il est le directeur de cabinet de la deuxième personnalité de la magistrature. Amen. Vous voyez comment la grâce peut propulser quelqu'un. Mais je connais des gens qui ont connu des temps forts dans la vie. Ils se sont arrivés de la bénédiction. Ils ont épousé toutes les femmes belles de ce monde. Ils ont voyagé, ils ont joué avec l'argent. Mais aujourd'hui, ils sont très mal finis. Très mal finis. Certains ont été apportés par les dossiers qui ne pouvaient pas les apporter. Pris à partie, il est parti. Je l'ai vu à Kinshasa. Je lui ai dit, souviens-toi de votre premier amour avec Dieu. On était régulièrement avec toi dans la présence de Dieu. Vous inspirez la crainte de Dieu. Mais le jour que Dieu lui a donné une portion de responsabilité, cet homme ne recevait même plus le pasteur chez lui à la maison. Il n'essayait jamais toujours de prophéties là pour prendre l'argent. Amen. Aujourd'hui, il est nulle part. Il ne peut même pas être reçu par Dieu. Il est nulle part dans la vie. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités de la vie? Le créateur de l'univers a créé le monde en fonction de priorités. Lui-même pouvait dire tout de suite terre, eau, forêt, feuilles, soyez là. Un jour, il pouvait créer le monde. Mais il a créé étape par étape. Et à la fin de chaque verset, il est toujours dit et Dieu vit que c'était bon. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il finit à créer le premier jour, il avait le temps d'observer est-ce que ce que j'ai fait est bien alors. Pour passer à une deuxième création. Amen. Il ne crée pas parce qu'il est Dieu. Non, il crée en fonction de priorités. En fonction des besoins de l'homme qui va créer en dernier lieu. Quels sont tes choix dans la vie? Quels sont tes choix dans la vie? Beaucoup de gens ont touché parce qu'ils ont mal choisi la vie. Beaucoup de gens ont touché parce qu'ils se sont orientés là où Dieu ne le voyait pas. Beaucoup de gens se sont mariés aux hommes que Dieu ne les a pas envoyés. Mais parce qu'il était dans les besoins, il est tombé sur le choix. Et aujourd'hui, il a abandonné Dieu. Et même cet homme aussi l'a ramené pour aller chez lui. Parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Parce que c'est là n'était pas la saison de Dieu pour que cet homme puisse. Amen. Apprenez à suivre la création de Dieu. Vous savez, chaque fois que je médite la parole de Dieu, j'ai toujours réalisé que la Bible, c'est un enseignant par excellence. Et je me dis, le système de création de Genèse 1er doit avoir inspiré les économistes pour le cours de planification. C'est purement de la planification. Pour finir par projeter l'homme
épanouir. Amen. Amen. Ne pars pas à Dubaï parce que tout le monde va à Dubaï. Amen. Si votre niveau est encore d'aller à Kituku, commence à Kituku, ton histoire commencera par là. Amen. Et puis, si pas tout le monde qui va à Dubaï, vous avez $2 000, vous voulez directement aller à Dubaï. Vous ne calculez pas votre séjour, vous calculez pas les billets d'avion, et puis quand vous rentrez, vous allez aller à Dubaï. Et quel est le résultat à toi à Dubaï? Maintenant, c'est quoi les résultats qu'on fait? Apprenons à faire de bons choix dans la vie. Quand vous amenez $1 000 à Kituku, vous ouvrirez un grand dépôt alimentaire. Amen. Et tout le monde prendra l'adresse que non, on a foutu un dépôt quand même bien chaque fois. Et si vous réfléchissez pour $1 000 pour aller à Dubaï, vous rentrerez tel que vous êtes parti. Parce que la vie c'est une ascension. Chaque étape, quand vous brisez les étapes, vous brûlez votre vie. Et le résultat, vous-même, vous avez la suite. Amen. Beaucoup d'autres affaires ont échoué, pas parce qu'ils ont choisi de mauvaises affaires, mais parce qu'ils ne sont pas bien orientés. Amen. Il y a une culture de tout le monde. Il faut vous préparer pour dire un cours. Amen. Qui vous a dit que vous, est-ce que Dieu vous a dit que tu vas t'épanouir dans la vente des amis? Amen. Peut-être ouais, vous allez toujours avoir votre fournisseur dans ma bouche si vous go. Mais c'est une adresse. Regardez le nombre de mariages et de restaurants qu'il y a dans cette ville. Et si vous connaissez comme les fournisseurs de chefs de cette ville. Amen. Vous aurez une référence. Il faut chercher à faire quelque chose qui puisse impacter ta vie. Quelque chose qui puisse impacter ta génération. Amen. Et lorsque vous faites quelque chose que vous connaissez, tu ne fourniras aucun effort pour amener les gens. Amen. Tu ne fourniras aucun effort. Parce que vous êtes à votre bonne adresse. Amen. Vous êtes à votre bonne adresse. Beaucoup de gens ont échoué même dans leur orientation académique. Parce que les parents voulaient avoir un médecin dans la famille. Vous êtes orienté à la médecine. Pourtant, Dieu ne te voyait pas comme médecin. Dieu te voyait peut-être ingénieur. Dieu te voyait ailleurs. Mais parce que tu t'es orienté de ta pensée, sans demander la volonté de Dieu, sans avoir une priorité dans la vie, tu es là où Dieu ne te voit pas. Et quand tu es là où Dieu ne te voit pas, Amen. Tu vas transpirer. Parce que tu n'as pas un propulseur de la destinée. Amen. Apprenons à faire de bons choix dans la vie. Apprenons à faire de priorités dans nos vies. Amen. Les priorités de nos vies nous amènent à la grandeur. Lorsqu'on choisit quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, tu vas fortement émerger dans la vie. Tu vas fortement émerger dans la vie. Et tu seras une référence dans la vie. Amen. Tu seras une référence. Et tu vas voir que tu ne fourniras aucun effort. Amen. Parce que tu connais planifier. La planification sur le cœur de la réussite. Tu as planifié. Il ne pouvait pas plonger l'homme dans l'eau. Il a dit que la terre est une forme. Il a séparé. La rivière, le lac, et ainsi de suite. Il a dit le poisson pour que l'homme mange du poisson. Il a fait la forêt pour que l'homme respire de l'environnement propice. Et à chaque fois qu'il terminait de créer, il disait Dieu vit et c'était bon. As-tu vu ton choix bon dans la vie? Après avoir pris une décision, as-tu réalisé que la décision que tu as prise était bonne? Amen. En amenant une vie de publicité dans ton foyer, as-tu réalisé que ce que tu vis est bon? Amen. Parce que ce n'est pas toujours bon de réaliser
regarder. Inabidi uwe na wakati wa kujiona. Suis sur le bon terrain. Kama uko ndani ya Suis toujours avec Dieu. Je niko kweli na Mungu. Un homme de Dieu a dit, Mtu wa Mungu alisema, lorsqu'un homme, un chrétien manque de remords lorsqu'il commet un péché. wakati Mkristo anakosa kujuta wakati anafanya dhambi. Lorsqu'un homme commence à faire le péché sans se cacher, Wakati mtu Mkristo anafanya cet homme dhambi, devient un homme animal, il n'a plus le Saint-Esprit. yule mtu ni mtu nyama hana C'est tena. quelqu'un qui a le remords du Saint-Esprit. Sababu yule ambaye anakuwa na Même ujuto lorsqu'il commet un péché, wakati anafanya dhambi, il se sent gêné. anajisikia na amani. Et il doit le faire que réellement c'est de la fraude ce que je fais. Na ataona kweli nikifanya. Il doit se cacher. Inabidi ajifiche. L'attitude d'Adam est une preuve par excellence. Hali ya Adamu ila Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Adamu aliona kwamba ameenda mbali Et il s'est caché. na Et quand akajificha. Dieu le cherche, il lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Na wakati Mungu anamtafuta anamwambia, nani alikwambia uko Alors uchi? Adam rencontré régulièrement Dieu chaque soir. Itakuwa Adamu alikutana Mais le jour où Adam s'est éloigné de la volonté de na Dieu, wakati alienda mbali na il a dit à Dieu, je ne peux pas te voir parce que je suis nu. akamwambia Mungu, sitaki kuona maana yako On uchi. manque à dire à Dieu que je ne peux pas te voir. Wakati mtu anakosa Cet kumwambia homme Mungu, quitte la sitaki dimension de la kuona, chrétienté. yule mtu anatoka katika kiwango cha Ukristo. Il est inconcevable par exemple que tu puisses passer nuit dans le péché. Sababu Mais le matin, nous sommes avec toi à la montagne. usiku wote uko na Et samedi, nous sommes pas à la prière. na siku ya sita Vous pouvez pas le problème de vous éloigner. hauna hata wakati ya Je vais kujitenga. sentir que je ne mérite plus de rester dans l'assemblée de sang. Inabidi ujisikie sistahili kuwa Quand ces katika démons kanisa. commencent à manquer dans ton cœur, Sababu kujuta inaanza kosa ndani ya maisha yako. approche ton pasteur, Jongelea mchungaji wako, dis-lui que prie pour moi, mwambie niombee, parce que le Saint-Esprit est avec toi. sababu Roho Mtakatifu hayuko Amen. ndani yako. Amen. Là, tu n'as plus de remords, tu n'as plus de Saint-Esprit. Wakati tena hujui kujuta, Parce que c'est les remords qui nous apprennent maana lile majuto à fuir natufunza la présence de Dieu. kukimbia uwepo wa C'est Mungu. les remords qui nous apprennent que ce que tu as fait, c'est mauvais. Lile kujuta ndio Mais natuambia alors kwamba que je ndio le fais, kazi c'est ça mbaya. que je fais. Na ingawaje nilifanya lakini Alors quand tu commences à le faire comme une vie ordinaire, sasa wakati nikamata kama maisha kawaida, non, tu n'as plus le Saint-Esprit. kweli kabisa Quand huwa alors manque le Saint-Esprit, na japo kukosa Roho Mtakatifu, tu ne pries même. mchana huko tena Tu deviens un animal. unakuwa nyama. Malgré ta science, tu ne pries même. Ingawaje ujuzi wako wewe si mtu tena. Amen. C'est notre rapprochement de Dieu Ni kusogelea kwetu kwa Mungu qui détermine le résultat que nous avons dans sa présence. ambayo inaonyesha matunda tunayo ndani ya uwepo wake. Amen. Amen. Vous voulez, nous pouvons venir tous 10 ici. Tunaweza kuja 10 hapa ndani ya Mais les kanisa, résultats sont disproportionnés. lakini matunda hailingani. Parce qu'il y en a qui viennent ici pour plaire aux gens. Sababu kuna wanakuja kuja kufurahisha Il y en a wengine. d'autres qui viennent parce qu'il existe un programme de chaque 9h30. Na wengine wanakuja Mais tu qui kuna recommence à notre mpango, église. sababu kuna mpango wa Alors, kwanza ndani ya tout kanisa. le fait que tu viendrais ici parce que c'est un programme prévu. Sababu sasa kila wakati unakuja wakati unasema tu ni mpango. Rassure-toi que tu ne vis dans la divinité. Hakikisha kweli hauko ndani ya umungu. Amen. Amen. Or, un homme sans divinité, Ijapokuwa mtu bila umungu c'est un homme animal. ni mtu nyama, On ne peut pas, on doit quitter cette dimension de venir à l'église parce qu'il y a un programme. inabidi utoke mkiwango ya kutoka. Parce que je vais venir Na tout kule ça chez katika- moi, je vais être dans la présence de Dieu sans venir à l'église. Naweza kuwa ndani ya uwepo wa Mungu bila Mais kuja lorsqu'on vient à kanisani. l'église pour plaire, parce que maman va souffrir, alors comme s'il a chié au canisa. Mais quand tu te dis que je viens à l'église, que On ne maman vient pas ici pour plaire à qui que ce soit. haukuja hapa kufurahisha Venons ici pour Mungu. plaire à Dieu. Nakuja hapa kufurahisha Mungu. Sinon, c'est l'hypocrisie. Na wewe ni unafiki sasa. Quand vous sentez que vous n'êtes pas disposé à venir dans la présence de Dieu, Wakati unajisikia uko tayari kuja ndani ya uwepo wa au Mungu. lieu de plaire à maman pour venir le dimanche, Ulipofurahisha mama njoo kesho. approche-moi pour lui dire que c'est ça. Sogelea mama umwambie Amen. nimekufa. Parce qu'il y a une grâce que Dieu a placée dans ton pasteur Sababu kunakuwa neema ambayo Mungu qui ameweka puisse te rapprocher encore de Dieu. anaweza kusogeza tena karibu ya Mungu. Amen. Amen. Les catholiques en savent très bien. Wakatoliki wanajua Lorsque vous commettez un péché, vous devez aller voir le prêtre. wakati unafanya dhambi nenda kwa Wewe Mungu. umefanya dhambi, Sio vous fresh dites kwa que c'est mshokushe. un péché. Unamwambia Et yote puis kwa après, vous dites dhambi zako zimeondolewa. na baadaye tatizo Amen. kesho sio pardonné. Amen. Mais les gens de cette église de réveil ignorent cet aspect. Lakini watu wa kanisa za Mais c'est wafu, spirituel. watu wa Parce Kristo, que c'est lui le sacrificateur que Dieu a placé dans toi. sababu ni yeye kuhani Mungu aliweka mahali Ça pale. que font les catholiques est purement spirituel. Yale ambao wakatoliki wanafanya Et le sacrificateur que Dieu a placé autour de toi, ni yule mkuhani il peut ambaye encore ascenser ta vie spirituelle. ndio tu anaweza kuamsha maisha yako ya kiroho. Amen. Amen. Et lui qui peut encore ascenser ta Ni vie. yeye tu ndio anaweza kuamsha Alors, maisha on yako ya est kiroho. devenu dans la présence de Dieu, feignant être sérieux avec Dieu. Sasa wakati unakuja mbele ya watu Alors que tu n'es pas sérieux avec Dieu, na japo huko mtu mzuri mbele ya Mungu, je vous conseille d'approcher cette servante de Dieu, le servant éternel. ninakushauri msogelee baba na Dis mama honnêtement en aparté. na uambie kweli kweli kwa Et je me upekee. supplie dès que j'étais avec Dieu. Umwambie tu siko kisi La vie que j'aimais le plus normal. maisha ambayo naishi
sio sawa. En tant que tireur d'âme, il est lié au secret professionnel. Na kulingana na jinsi Mungu aliwaita wanaambatana na ile siri ya Pour tous les êtres de Dieu, c'est un tireur d'âme. kila mtumishi wa Mungu ni yule ambaye Et anaongoza. voilà, parce qu'ils sont là, ils connaissent le problème de tout un chacun. Kwa jinsi tuko hapo wanajua kila mmoja wetu. Amen. Amen. Ils ne sont pas voués à parler à quiconque. Hawawezi kwenda kwanza ambia kila mtu. Alors, la meilleure façon de faire les choses, au lieu d'être hypocrite à l'église ou envers eux, Sasa namna nzuri ya kufanya vitu kuliko kuwa kanisani ni kuwasogelea. il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la réclamation du péché. Sababu kunakuwa ile ambayo inaitwa malalamiko ya dhambi. Même Paul dit, le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je réalise en train de le faire. Na Paulo anasema mazuri ambayo Mungu anataka kufanya. Et à la fin, il dit, qui me délivrera? Na baadaye anasema nani atanitosha kwenye nyororo? Il y a des gens qui vous réclament toujours à commettre le péché. Kunakuwa zile sina ambazo Lorsque tu ne fais pas commettre le péché, hata wakati ukifanya toujours dans ça. lakini unajikuta ndani ya dhambi. Amen. J'ai connu un monsieur à Kinshasa. Kuna mtu ambaye alikutana na Kinshasa. C'était un député national. Yeye alikuwa député national. Il était poursuivi en flagrance. Alikutananiwa amefanya dhambi. Pour viol. Alikuwa na baba. Alors, lorsqu'il comparaissait, Wakati alikuwa na samba, il dit, j'étais chez moi à la maison avec ma femme. akasema nilikuwa kwa kulima na Et mke wangu. cette fille a commencé à m'appeler. Na yule Elle a commencé à m'appeler depuis 7 heures. alianza nita kama Elle a commencé à voir avec des messages. alianza kwanza na Je vais message. te voir seulement aujourd'hui. Nataka nikuone leo. Moi, je vais seulement te voir jusqu'à 10 Nataka heures. nikuone leo mpaka saa Alors, pour hivi. lui faire plaisir, je me suis dit, bon, que j'arrive quand même Pia là où elle parle. kupendeza nikasema tu acha nifike kwa. Et pourtant, la fille était piégée par un homme politique. Ijapokuwa yule dada Parce qu'on savait que la aliweza faiblesse de cet homme, c'était le publicité. sababu alijua udhaifu yule mtu Viens dans le Seigneur. udhaifu uzinifu. Le diable ne peut jamais t'humilier dans le lent de ta faiblesse. Seulement dans le lent de ta faiblesse. Mpendwa, shetani anataka kushusha tu ndani ya udhaifu wako. Vous êtes un homme corruptible. Wewe ni mtu ambaye unapokea rushwa. Le diable te piégera par quelqu'un qui t'amènera beaucoup d'argent parce que Dieu qui pique. Shetani atakuwekea kipimo ya yule ambaye Vous êtes un homme qui ne fait pas passer de jupon. wewe ni mtu ni mwanaume ambaye C'est là que le diable t'aura pour te détruire. ni hapo shetani atakupata leo kwa. Et cet homme a passé 2 ans de prison. Na yule mtu akafungiwa miaka Et 2. sa carrière politique a été enterrée à Na ce moment. kazi yake ya urais ya Là, il est condamné. Et tout akahukumiwa. ce qu'il peut donner comme explication Na yote ambayo alifanya kama n'a pas mafasikio convaincu le juge haikuweza kuhakikisha pour wala l'accorder. tuwapatie uhuru. Amen. Amen. Quelle est ta marche avec Dieu? Mwendo wako na Mungu ni gani? Quelles sont tes priorités? Vitu vyako vya lazima Ça fait combien de temps que tu es avec nous? ni muda ngapi ambapo uko Mais pamoja comment nasi? marches-tu avec Dieu? Lakini namna gani unapotembea na Mungu? Comment tu vis le ciel sur la terre? Namna gani unaishi mbinguni hapa duniani? Amen. Amen. Je voudrais vous amener à la connaissance de cette parole, Nilitafuta nikusogeze kwa à ufupi comprendre la nature de la création divine, kuweza kuelewa namna ya uumbaji wa à kimungu prioriser le chose dans votre vie, na kuweka vitu vya lazima à ndani ya maisha planifier la yako manière de servir Dieu. na upangilie namna ya kumtumikia Mungu. Et de cette manière, Na kwa hii namna le succès est inévitable. uwezo kama kuendelea hauwezi Amen. kuepuka. Tu veux avoir du succès, Unatafuta kuendelea, reste dans l'environnement propice. bakia ndani ya mazingira Reste là où yako. Dieu t'a appelé. Bakia mahali Mungu alikuita. Amen. Ne sois pas un vagabond spirituel. Usikuwa mtu wa kwenda enda Donc, il m'a dit kidogo. qu'on a fait un par là, ça y est, tu as Aujourd'hui, il est arrivé un voyage très Non, puissant. non. Hapana. Dieu te voit là où tu es. Mungu anakuona mahali ulipo. Dieu te voit là où tu es. Mungu anakuona mahali ulipo. Amen. Amen. Le même Dieu qui guérit au Nigeria, Yule Mungu anayepona c'est le même Dieu Nigeria. qui guérit à Kitugu, Ni yule anapona Kitugu. c'est le même Dieu qui guérit à Bunagana, Ni yule ambaye anapona c'est le même Dieu. Ni yule. Amen. Amen. Toi, sois seulement disponible à son environnement. Wewe ukuwe tu tayari ndani ya mazingira Amen. yake. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de localisation. Mungu wetu ni Mungu wa Lorsque tu quittes l'environnement où Dieu te localise, wakati unatoka ndani ya mazingira ambayo Mungu tu échappes directement à la bénédiction. wewe unaenda mbali. Et lorsque tu reviens, na wakati unarudia l'ange devra comme servir tout le monde malaika atatumikia kwanza pour venir te localiser. juu sasa kelpo. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Tutaenda kusimama Nous mpendo. allons dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à comment te prier. Tutamwambia Bwana nifunze namna Donne-moi ya de nouvelles priorités dans ma vie. nifunze kujua vitu vya lazima ndani ya maisha. Apprends-moi à prioriser d'abord ta parole dans ma vie. Nifunze kujua kutia neno lako Que la je lazima. fasse de ta vie une priorité. Nifanye maisha Que yako je fasse de la présence dans ma vie une priorité. nifanye upako kuwa ya lazima ndani ya Amen. maisha. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Biblia
La solution est là-bas. Ndio vile Parce que Dieu sait qu'une fois béni, tu vas abandonner sa volonté. sababu Mungu anajua unapotuma Une fois béni, tu vas quitter sa face. wakati unabarikiwa Ta utakimbia bénédiction uso wake. va attirer le malheur dans ton foyer. Baraka zako zitaenda La kuleta bénédiction va ndani attirer ya le problème dans ton environnement baraka professionnel. yako italeta shida ndani Et ya quelle que maisha soit la nature de la prière, na ingawaje hali ya même maisha si le serviteur désire passer une nuit sur cet hôtel, hata kama watumishi quand ta marche wangilipata avec Dieu n'est pas honnête, wakati mwana wako na Mungu uko tu kweli n'auras pas de résultat. hautapata Apprends à te fixer de nouvelles perspectives avec Dieu ce matin. jifunze sana kufungua vitu vizuri ndani ya Tu maisha peux commencer à prier. unaweza Dis à hata Dieu, Seigneur, donne-moi de nouvelles perspectives dans ma vie. mwambie Mungu nipatie namna Donne-moi une nouvelle manière de t'approcher. nipatie namna ingine ya kusogelea Apprends-moi à me fixer des priorités dans ma vie. nifunze sana kutia vitu vya lazima ndani ya maisha Apprends-moi à me fixer des priorités dans ma vie. nifunze sana kutia vitu vya Je suis lazima dans ndani la ya maisha volonté. je niko ndani ya Je suis mapenzi yako toujours dans l'environnement où je je suis. ningali ndani ya mazingira ambayo niko Est-ce na que je wewe te mets toujours sur ton chemin? je ningali kweli ndani ya Apprends-moi à marcher avec toi, Dieu. nifunze kutembea na wewe Apprends-moi à vivre selon ta pensée. nifunze kulingana na kuishi kulingana na Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Tendo omba Prie bien-aimé.